Cheer, ça veut dire encourager et leading, c'est diriger. Du coup, en fait, c'est les dirigeants des encouragements parce que c'est un sport essentiellement qui supporte lors des matchs aux États-Unis, c'est surtout le foot américain et le basket. Souvent, les cheerleaders, ils se vexent quand on nous traite de pom-pom girl. Parce que même si on a les pompons, on n'est pas vraiment pom-pom girl. Les pom-pom girls, c'est essentiellement sur le bord du terrain à faire juste secouer les pompons et danser. Alors que nous, ce qui nous motive le plus, c'est vraiment la compétition, faire des choses impressionnantes, de la gymnastique, des lancers, des portées et affronter d'autres équipes et pas seulement supporter des équipes comme on peut le faire aussi. Par moment, on aime bien que ce soit nous l'événement et pas seulement qu'on soit une animation pendant un match. Donc le cheerleading à Lurca, ça a débuté en septembre 2015 sous l'impulsion de Lucie Stépien et Dorine qui voulaient donner un renouveau au sport universitaire, notamment au niveau de la danse, car elles étaient de base toutes les deux danseuses. C'est un dynamisme qui est survenu à l'UFR STAPS et qu'on a accompagné via le SUAPS. Et aujourd'hui, on a une belle compagnie que l'on sollicite à chaque fois qu'il y a un événement Vie de Campus. Je parle des journées de pré-rentrée, je parle d'une journée comme aujourd'hui, Culture en Fête, mais également sur des nuits du sport où elles ont toute leur place à l'heure actuelle. Quand je dis elles, il y a également nos porteurs, donc ça c'est la mixité est de mise. Et donc maintenant, on a une véritable compagnie de cheerleaders qui représente l'établissement. Donc il faut savoir que le cheerleading de base c'est un sport 100% masculin mais qu'au fil des années c'est devenu quasiment exclusivement féminin. Donc l'année dernière les cheerleaders de l'URCA étaient composés que de filles. Elles faisaient essentiellement des chorégraphies dansées notamment pour le CCRB. Et cette année on a eu un apport de garçons, on est désormais 5 et du coup ça nous permet de faire ce qu'on appelle des stunts et des toasts et les porter et les lancer avec les filles. Alors la coach est issue du groupe. C'est soit le capitaine, soit la capitaine qui est salarié du service et qui va encadrer. On les accompagne en ayant un emploi étudiant salarié au sein du SUAPS. On les licencie toutes à l'association sportive de l'université. Du coup, elles peuvent également travailler en autonomie. Donc on leur fournit des locaux au sous-plafond, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, ça décolle. Et on fait venir des coachs de la région parisienne pour qu'ils puissent s'aguerrir. On les inscrit également sur les différentes compétitions locales. Ils ont gagné cette année la compétition phare à l'ITT de Troyes. La compagnie est ambassadrice de l'établissement. On aimerait bien continuer notre engagement avec le Stade de Reims, avec le CCRB, organiser peut-être notre propre compétition à Reims et accueillir d'autres équipes de cheerleading. Et pourquoi pas par la suite intégrer la Fédération française de football américain en tant qu'équipe universitaire pour s'ouvrir à plus de compétitions. À l'URCA, on a 8 heures d'entraînement. C'est vraiment un sport complet où ceux qui vont être plus en force, ils vont être base et porter les filles. Ceux qui vont être plus en souplesse, tout ce qui va être danse, gym. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et on est un groupe vraiment très hétérogène où il y a de la diversité. Le cheerleading n'est pas une fin en soi. La plupart des filles et des garçons qui sont derrière moi sont handballeurs, rugbyman, rugbywoman, gymnastes. Donc on a non seulement des filles et des garçons qui portent haut les couleurs de l'université, mais qui s'épanouissent également dans d'autres disciplines sportives. Je pense que tout le monde peut trouver sa place. À l'image d'une équipe de rugby où on a des petits, des plus costauds, des rapides, des lents, des adroits. En cheerleading, on a sa place, quel que soit son gabarit et son sexe, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu, on cherche des filles comme des garçons, de tous les gabarits. Il n'y a vraiment aucun prérequis, ni morphologiquement, ni au niveau des acquisitions motrices. C'est vraiment ouvert à tous. Là, on est 15 et on aimerait bien dépasser la vingtaine l'année prochaine pour, lors des prestations, notamment au CCRB, au Stade de Reims, pouvoir être plus impressionnant encore.